Et sera-t-il voté dans les temps? On en parle ensemble, les doutes grandissent alors que les débats sur la première partie à l'Assemblée se sont donc terminés à minuit sans vote pour l'instant. On est devant un blocage? Ça ressemble en tout cas de plus en plus à une impasse, effectivement. La première partie de ce budget, la partie sur les recettes, devait être votée au plus tard ce lundi soir à minuit. Eh bien, elle ne le sera pas. Trop d'amendements, trop de divisions politiques et puis surtout une majorité gouvernementale qui ne tient plus qu'à un fil. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant concrètement? Eh bien, l'Assemblée nationale va devoir passer à autre chose. À partir d'aujourd'hui, les députés examinent le budget de la sécurité sociale, le fameux PLFSS, le texte qui promet lui aussi sans doute des débats enflammés, puisque c'est ce texte-là qui doit en principe suspendre la réforme des retraites, acter la suspension de la réforme des retraites. La partie recette de ce budget de l'État, elle reviendra à l'Assemblée nationale d'ici 8 jours. Mais attention, le temps, il joue contre le gouvernement. La date limite, c'est le 23 novembre à minuit. À ce moment-là, selon la Constitution, eh bien, le texte doit partir au Sénat, voté ou non. Or, il reste encore près de 2400 amendements à examiner par l'Assemblée nationale. La course contre la montre est donc lancée. Ce budget 2026, il prévoyait un effort global de 30 milliards d'euros environ pour tenter de ramener le déficit public à 4,7% du PIB l'an prochain contre 5,4% cette année. Mais les amendements déjà votés ont alourdi la facture, près de 5 milliards d'euros de nouveaux impôts qui visent principalement les plus aisés. Résultat, eh bien, la France qui avait perdu hier sa place de pays aux prélèvements obligatoires les plus élevés d'Europe au profit du Danemark devrait en principe la retrouver en 2026 avec un taux qui dépasserait de nouveau les 45% du PIB si ce texte est voté. Oui, sauf qu'un vote, il n'est pas forcément pour demain. Hein. Et il sera même assez difficile, comme je vous le disais, à faire voter, hein, car en l'état actuel, le texte, eh bien, il ne convient tout simplement à personne. Les socialistes, les écologistes ont déjà prévenu qu'ils voteraient contre ce texte en l'état, même si hier, Olivier Faure laissait entendre, le premier secrétaire du Parti socialiste laissait entendre qu'il y avait peut-être une voie étroite de passage, autrement dit un mince espoir, mais vraiment, rien n'est garanti. Alors, que se passe-t-il si le texte n'est pas voté à l'Assemblée? Eh bien, dans ce cas, le texte partirait dans sa version initiale, en principe, au Sénat, c'est-à-dire sans les amendements adoptés à l'Assemblée. Mais il y aurait vraiment un sentiment de gâchis, parce que plus de 2 semaines de débat, tout simplement pour rien. Un Sénat qui, de toute manière, se chargerait de détricoter un certain nombre de mesures votées à l'Assemblée nationale. Tout cela complique évidemment encore la donne. Avant un éventuel examen en commission mixte paritaire et de nouveau la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Bref, le calendrier devient de plus en plus intenable pour espérer un vote d'ici la fin de l'année. Et alors, on va dans le scénario du pire. Si malgré tout, il n'est toujours pas adopté d'ici la fin de l'année? Alors, il y a 2, voire 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que le gouvernement décide de légiférer par ordonnance pour faire passer le budget sans vote parlementaire. Certains ministres évoquent l'idée de garder quand même un certain nombre d'amendements votés, notamment par la gauche. Ce serait quand même une première dans l'histoire budgétaire du pays. Le deuxième scénario, eh bien, on reprend la même chose que cette année exactement. Hein. Comme au tout début de l'année 2025, le Parlement voterait une loi spéciale pour permettre à l'État de percevoir les impôts existants en attendant un vrai budget début 2026. Le pays continuerait de fonctionner, les fonctionnaires seraient payés, donc pas de shutdown si vous voulez à l'américaine, hein, un shutdown qui aux États-Unis, d'ailleurs, je le dis au passage, entrera dans son 36e jour demain et donc battrait un nouveau record. Et puis la troisième option, cette troisième option qu'on ne voyait pas venir, hein, celle qui semblait exclue parce que Sébastien Lecornu avait promis de ne pas l'utiliser, ce serait 49.3. Ouais. 49.3 qui ne serait pas, là c'est la subtilité, qui ne serait pas sur le texte initial, mais qui comporterait là aussi des amendements de la gauche. Mais le risque, ce serait évidemment une motion de censure, parce que qui dit 49.3 dit motion de censure. Une motion de censure qui pourrait faire chuter le gouvernement. Et en cas de chute du gouvernement, il n'y a pas tellement d'autres issues qu'une dissolution. Merci. Christophe, on ne va pas se terminer comme ça, parce qu'il y a des entreprises qui sont inquiètes face à cette situation de blocage. Là.
Oui, parce qu'on entrerait évidemment dans une période d'incertitude avec une dissolution, ce qui est toujours mauvais pour l'économie, je vous le dis sans arrêt. Les entreprises freinent les embauches, reportent les investissements. Et tout ça à un moment où la France retrouve tout juste un peu de croissance, 0,5% au troisième trimestre, bien mieux que prévu. À la fin de l'année, le PIB devrait progresser de 0,8% selon l'INSEE. C'est bien mieux que nos voisins, mieux que la moyenne européenne, bien mieux, puisqu'elle est autour de 0,2%. Donc une nouvelle crise politique mettrait probablement un coup de frein à ce beau redémarrage et ça, c'est dommage. Merci beaucoup Christophe.